C'est vraiment la meilleure technique pour faire des couettes hautes. Si je le fais pas comme ça, honnêtement, j'ai plein de bosses. Bonjour! Ouais, je sais pas à quel point, en tout cas, c'est pas grave. Il est rendu 8h pile, tu sais, je vais déjeuner. Super toast, pain, comment il s'appelle, pain framboise, chocolat de la fromagerie des Basques. J'étais censée aller à Rimouski, on n'est pas allé finalement. Puis j'étais aussi censée aller à Kamouraska, on n'est pas allé le week-end passé. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais juste commencer par vous raconter un peu ce qui s'est passé dans les 2 dernières semaines. Puis après ça, on va y aller avec le programme principal. Je vais aller déjà me laver les doigts parce que je sais qu'ils font, c'est dégueu. Ouais, ben c'est ça, je pense que je vous avais dit ça dans mon dernier vlog, là, que nos 10 ans avec Pat approchaient. Puis on se demandait quoi faire, puis tout ça. Puis finalement, ben on avait booké déjà depuis juin, genre un séjour à Kamouraska, fait que je me suis dit bon, ça pourrait peut-être être ça aussi notre truc. Mais on n'est pas allé, moi c'était mes seules vacances de l'été, ce petit séjour genre 2 nuitées à Kamouraska dans un bed and breakfast trop cute. En tout cas là on va rebooker finalement du camping parce que ce gîte est occupé, c'est ma mère qui a pris ma place dans le fond le week-end passé. Mais c'est ça, je voulais juste faire un petit update Lily rapidement, je sais que j'en ai parlé sur Instagram mais c'est pas tout le monde qui me suit sur Instagram. Puis parce que ben c'est ça là, je partage ma vie avec vous ici. Mais pour vrai je veux pas en parler plus que genre 4 minutes là, parce qu'après ça on a beaucoup de choses à faire, je me suis fait encore une fois une liste de tous les petits cossins, les tâches. J'ai un rendez-vous aussi aujourd'hui pour un projet secret. Il y a plein d'affaires quand même excitantes, ouais, puis c'est un peu comme mon dernier vlog là, tu sais, un peu aussi en mode préparation à l'automne et tout ça. J'aimerais ça continuer à préparer genre mes looks d'Halloween et continuer un peu le ménage en bas parce qu'on en a fait avant hier. Ça a full avancé, fait que là je suis motivée comme jamais. Donc bref, Lily elle nous a fait une frayeur il y a 2 semaines. Vous savez, je suis tout le temps ici, genre elle me suit partout dans la maison, je vis avec elle. Fait que je le vois très vite quand il se passe quelque chose là, puis c'est peut-être l'expérience avec Jack aussi. Mais bref, comme vous savez sûrement, Lily est une petite fille enjouée, très vocale et tout ça, alors quand elle est pas dans son assiette, je le remarque de même. Donc c'est ça qui est arrivé, une soirée était pas elle-même, tu sais d'habitude on fait toujours notre session jeu, là elle était pas là, tu dis bon ok, mais là ça fait 2 jours qu'elle est pas elle-même mettons. Puis là quand j'ai fait sa litière, j'ai vu qu'il y avait, désolée le TMI, de la diarrhée, puis après ça c'était de la glaire. Là, j'étais comme, oh boy, qu'est-ce que c'est ça, là? Si vous savez pas c'est quoi de la glaire, on dirait que c'était de la morve, là, qui sortait d'elle dans la litière. Là, j'étais super inquiète, je savais pas ça voulait dire quoi, mais je trouvais ça louche. Fait que j'ai décidé de l'emmener au vet. Puis là, ben, ils ont fait son examen de base physique, tout était beau. Ils ont dit après, ben, on peut faire prise de sang, test d'urine, radio. Puis je me suis dit, peut-être qu'il y a quelque chose de bloqué, genre, peut-être quelque chose qu'elle a mangé qui fait qu'elle file pas. Elle avait-tu vomi? Non, elle avait pas vomi. Mais des fois, c'est ça, elle a comme des boules de poils qui la gênent. Fait que je me suis dit, c'est peut-être ça. Ils ont rien vu de particulier. En même temps, ils me disaient que sur les radios, c'était quand même dur de voir justement le poil, vu que c'était comme la même couleur. Puis la seule chose qu'elle a remarqué, mettons, le reste était tout beau, c'était ses reins qu'elle trouvait un peu foncés, mettons. Mais elle dit, je sais pas si c'est sa couleur naturelle ou sinon c'est parce que ça voudrait dire ben des affaires. Ça peut dire ben des affaires en lien avec les reins, mais elle pensait pas genre de l'insuffisance rénale parce qu'elle a juste 4 ans Lily là, tu sais. Fait qu'en tout cas, on l'a ramené, puis là il fallait lui donner des médicaments, c'était full compliqué, l'antibio qui goûte pas bon. On avait comme perdu toutes nos skills de quand on a donné déjà des médicaments à Jack dans le temps. Lily elle a vraiment une petite bouche, puis genre elle coupe, pas pantoute. Fait qu'on a pris un peu de retard, fait que tu sais, pendant comme 2 jours, moi j'étais à terre, mais je vous dis, j'étais dans un état lamentable, je pleurais genre aux 15 minutes, j'avais aucun contrôle de mes émotions, j'avais pas de courage du tout, ça me faisait juste penser avec Jack parce qu'elle aussi elle a 4 ans comme quand Jack nous a quittés subitement. Fait que ouais, les petits traumatismes du passé sont comme revenus. Genre j'avais plus d'appétit, je faisais juste aller aux toilettes moi aussi. Elle y allait genre 10 fois par jour, puis c'est ça, après quand les antibiotiques ont fait effet, les probiotiques et tout ça, ok là c'est ça, elle était normale. Puis éventuellement aussi, bon, elle est redevenue un peu plus elle-même, elle avait plus d'énergie, là elle recommençait à communiquer avec nous parce qu'elle était plus elle-même. Mais c'est fou parce que quand elle était malade, elle était colleuse là, elle nous lâchait pas. Vu qu'on est resté, tu sais, Pat était ici genre 3 jours, puis elle faisait ses pattes sur nous non du top, elle était full colleuse. Fait que c'est pour ça que j'hésitais à la faire hospitaliser. J'étais comme, c'est-tu un plus grand stress pour elle que sa maman ici soit stressée mais dans son environnement, ou l'emmener puis la remettre sur pied vite, je suis sûre, mais c'est un gros stress, tu sais. Fait que bref, on a réussi à la remettre sur pied avec les médicaments, mais il fallait aussi acheter stimulant d'appétit, anti-nausée et compagnie parce qu'elle mangeait plus. Elle faisait la même affaire que Jack, je capotais là. Après ça, j'étais extrêmement fatiguée parce que l'anxiété ça te gruge comme jamais. Je s'attendais pas à ça, mais en même temps j'aime mieux que ça arrive quand on est là que quand on était parti parce que là ça aurait fait exactement le même scénario qu'avec Jack, puis j'aurais pas handle pas tout. Fait que là, les derniers mois, elle se repose. Elle est correcte. C'est juste que je trouve qu'elle est comme revenue elle-même à 97%. Fait que je trouve ça bizarre, mais tu sais, je me dis, je laisse encore un peu de temps. Tu sais, elle est juste moins joueuse, mettons, qu'avant. Et plus calme. Puis là, tu sais, ce matin, elle était pas 100% dans sa routine. Fait que là, tout de suite, on dirait, je reviens inquiète. Là, tu sais, là, je déjeune, mais genre, en réalité, j'ai un peu mal au cœur à cause du stress. Juste parce qu'elle était pas dans sa routine, puis que
On dirait que je focus trop, tu sais, sur tout ce qui est différent, mais dans le fond, là, elle mange, elle fait des belles crottes, tout va bien. C'est vrai qu'hier, elle a fait un vomi. Désolée, c'est très TMI. J'espère que vous n'étiez pas en train de déjeuner en même temps que moi. Hier, elle a fait... Non, avant hier, elle a fait un vomi juste de sa nouvelle bouffe. Puis là, hier, elle a fait un vomi sur le tapis, que c'est juste du poil. C'était tout noir, là, juste du poil. J'ai fait, wow, d'habitude, c'est un peu des deux, genre. Mais là, c'est parce qu'elle se lavait pas pendant qu'elle était malade, comme tous les chats. Fait qu'elle a comme pris du retard dans sa toilette. Et elle, d'habitude, elle a un super beau poil, mais genre, tout le mérite lui revient. Fait que là, c'est comme si elle a pogné un tic nerveux, on dirait, là, depuis, elle arrête pas de se laver intense. Là, je pense que ça recommence à devenir normal, mais les jours après, quand elle a réalisé qu'elle allait bien, puis qu'elle était sale, genre... Elle s'est mise à se nettoyer là, genre 10 fois par jour. Fait que d'après moi, c'est pour ça qu'elle a fait. À moins que c'était ça, mais je sais pas combien de temps une boule de poil peut rester dans le ventre des chats, là. Ça fait quand même longtemps, là. Mais je me suis dit, sur le coup, c'était ça qui a gêné. Mon Dieu, mais non, Pat, il pense que c'est parce qu'elle se lavait trop dans les derniers jours. Fait que c'est sûr que ça me stresse un peu. J'espère vraiment que c'est ça, c'est pas autre chose de plus grave, puis que c'était juste un premier. Parce qu'on sait pas, dans le fond, qu'est-ce qu'elle a eu, là. C'était peut-être une bactérie, quelque chose. Les médicaments, ils ont marché, mais on sait pas qu'est-ce qu'elle a eu. Bref, ça fait vraiment plus que 4 minutes que j'en parle. Ma toast est frette. Je vous laisse! Lily, comment ça va aujourd'hui, ma belle? Tu t'es lavée ici. Hey, pour vrai, son poil a jamais été aussi doux, genre, c'est ridicule. Hein? Tu l'as tellement lavé que ça le rend tout fluffy, tout doux. Coquinette. Oh, t'es-tu correct aujourd'hui? J'espère que oui, on va le savoir avec le temps, hein? Ah, les minous, je me fais du sang d'encre pour vous. Ben, c'est parce que je l'aime comme ma fille. C'est ça qui arrive. Ils peuvent pas nous dire qu'est-ce qui se passe quand ça va pas bien. C'est ça le problème. Là, je vais aller me préparer, m'habiller, un petit make-up de rien. Parce que après ça, il faut absolument qu'on aille faire un tour dans le cours. J'ai peut-être des choses à arroser, je pense, oui, parce que je fais pas trop d'arrosage l'automne, mais j'oublie mes chrysanthèmes et tout. Il y a un petit coquin, il y a une rapace de Satan hier que Pat a pogné en train de manger tous nos choux de Bruxelles qu'on attend en semis depuis genre le mois de mai. C'est très le fun. Je pense qu'il en reste peut-être un ou deux. Là, j'étais allée voir hier, il faisait noir, mais je vais checker à la lumière du jour. Puis s'il y a de quoi à sauver, je vais mettre genre un filet dessus. Avoir su qu'elle allait s'intéresser à des fucking choux, je les aurais déjà couverts. Mais là c'est ça. On va aller voir les dégâts. Puis après ça, je voulais faire un petit peu de popote. Face of the day. C'est pas pourquoi je me suis mis genre chic. By the way, je risque de me changer tantôt avant mon rendez-vous. Mais ce jumpsuit est genre tellement confortable. Le tissu souple de même. C'est un morceau. Moi j'aime ça. J'aime ça les One Piece dans la vie. C'est trop pratique. Fait que là, on va aller dehors. Bon, qu'est-ce que j'ai comme filet? Ça pourrait... Ah, je sais pas, il pourrait peut-être manger à travers les trous. Fudge. Ça c'est bien trop large aussi. Quoique, je sais pas si ça pourrait juste les dissuader si je fais juste l'envelopper lousse autour, genre. Sinon, j'ai ce filet-là, sauf que j'ai peur qu'ils auront peut-être pas assez de soleil, genre, vu que là, les trous sont trop petits. Je pense que ça devrait être assez gros, en tout cas, on va aller voir. Pour vrai, c'est tellement chien de checker. Il a juste grugé tous mes petits choux de Bruxelles. Tout ça, ça allait être des choux. Puis, ils en ont laissé, genre, 2, 3. Fait qu'est-ce qu'on essaye de sauver les 2, 3 qui restent? Oh boy. Putain. Il y en a plus, les écureuils, des choux, il y en a plus. Genre ça, mettons, ça cache tout le tronc, là. Je pense pas qu'ils vont aller en dessous de ça, là. Ça m'étonnerait bien gros. Sinon, le potager, ça tire à sa fin, hein, évidemment. Il y a encore des... Ah, il y a des nouvelles fleurs réveillées. Oh my god, il continue de produire. Ok, cool. Ah non, mais c'est ça le problème, il sèche. Il sèche sur le coup. Dès qu'il vire jaune, il sèche. Ah, il y en a d'autres là, par contre. Ouais, ça, c'est beau. Ça, c'est correct. Ok, ceux-là, on va les garder pour les graines. Oups! Oh, fuck! Oh non! Checker les chrysanthèmes! Ils sont déjà là, c'est-tu pas beau? Oh. Genre l'explosion de roses et de couleurs ici, c'est magnifique. J'adore ce moment de l'année. Même si ça veut dire que la saison jardinage se termine bientôt. Hélas! Centauri ici qui continue, je vais vous en reparler tantôt, ça. Je les ai full aimés. Dans le Cutting Garden, il reste pas grand-chose. Il y a la capucine qui fleurit encore. Il y a ça qui vient juste de se mettre à fleurir. Qui est genre un œillet d'Inde. Il est vraiment tard puis vraiment immense. Voilà. Le dahlia, il a quasiment pas fleuri. Faut que je mette des petits sacs pour les protéger. Là, c'est con. Là, je pense que je vais pas en remettre l'année prochaine. Et Super Cosmos gigantesque. Mon Dieu, il faudrait que je le deadhead. Puis je pense que je vais me recouper un petit peu pour rafraîchir mon bouquet. C'est beau, hein? J'ai aussi des fraises. J'aime trop ce bouquet.
bouquet. Checkez le houblon, comment ça fait beau, genre tout pendouillant dans un bouquet. Magnifique, non? Puis là, il me reste plein. Fait que ce qui est le fun, c'est que je peux me faire un autre bouquet. Merci, Cosmos gigantesque. Bravo! Oh, et non, ça. Full sucré. Mais peut-être qu'ils seront plus bonnes, mais. Non, non, ils sont bien rouges et bien bonnes. Quand il est comme, ah, c'est plate, les fraises, ça donne pas beaucoup de fraises, je suis comme. C'est pas, j'y mange toutes. Bon, ma vaisselle est faite. Là, je voulais cuisiner quelque chose avec ceci. Qui est ma gigantesque carotte que j'ai récoltée l'autre fois, là. Si vous me suivez sur Instagram, sur le jardin et rêverie, vous l'avez vu. C'était tellement drôle comme moment, honnêtement. Je m'attendais pas à ça parce que je voyais qu'elle serait large, mais d'habitude, mes carottes sont toujours courtes. Bref, là, j'ai eu ce mastodonte, cette mandragore, et je veux la cuisiner avant qu'elle soit plus bonne parce qu'ils ramollissent vite les carottes de jardin quand on les sort. Puis je me suis dit que je pourrais la passer, dans le fond, dans des muffins aux carottes. Je sais pas si je vais en avoir assez. Peut-être limite, en tout cas sinon j'en ai d'autres. Mais ouais, je me suis dit qu'on ferait ça. Farine, cassonade, cannelle, poudre à pâte, bicarbonate de soude, muscade, sel, yogourt nature, huile de canola, un œuf, puis 3 tasses de carottes râpées. Shit, j'ai jamais 3 tasses là-dedans. Ok, je vais faire la recette de IGA ici. Ok, fait qu'on va laisser cuire ça 22 minutes. Honnêtement, je sais pas qu'est-ce que ça va donner, vu que c'est mes premiers muffins aux carottes. Et la texture était un peu bizarre, genre c'était très clumpy. Pourtant, j'ai rechecké, j'ai tout fait comme il faut. Fait que je sais pas. Prions. Là, comme prochain truc à faire, je voulais organiser, faire du rangement en fait dans ma table jardinage, on va dire. Vous savez, il y a mon cahier, il y a mes pads à dessin, j'ai genre toutes mes graines qui traînent que justement je veux organiser. Genre j'ai mes marqueurs quand je dessinais puis mes bulbes qu'il faut que je plante à l'automne. D'ailleurs, je le ferai avec vous si jamais vous voulez. Mais ouais, c'est que j'ai pas de rangement de graines officiel. J'avais juste ce beau petit pot là, tu sais, qui vient du Dollarama, mais ça vient vite comme mal organisé et ça déborde quand on en a trop. Tu sais, j'ai comme tout ça aussi qui est censé aller là-dedans. Ça n'a pas de sens. Fait que là, j'ai réfléchi comment je voulais organiser tout ça et je pense honnêtement que la meilleure façon c'est d'y aller avec des diviseurs comme ça, là, des pochettes plastiques dans un cartable. Donc j'en ai pris un à cet effet. J'ai aussi pris des diviseurs comme ça parce que là moi j'ai plus de matériel d'école, il me restait plus rien pantoute. Fait que là je pourrais les trier mettons légumes, fruits, fleurs, annuelles, vivaces, whatever, tu sais. J'avais commandé aussi d'autres pochettes qui sont plus larges, genre juste 4 au lieu de 9. Mais je les ai pas reçues encore, mais c'est pas grave. Je vais quand même commencer à organiser ça aujourd'hui. Écoutez, que j'avais tellement hâte à ce moment, ça n'a même pas de bon sens. Juste de les voir, genre, toutes d'un coup d'œil, bien organisées. Là, je t'ai rendu là dans ma vie, qu'est-ce que vous voulez. Fait que ces petites pochettes-là, ah, ils ont vraiment de qualité, c'est bon ça, ok. Pas tout qui va pouvoir rentrer là-dedans, tu sais, même ceux-là, genre, sont un petit peu trop grosses. Mais pour mes petites, là, celles que je fais moi-même, genre que je suis en train de ramasser mes graines dans le fond, dans le jardin. Tout ça, c'est des petites semences, des choses que j'ai plantées que je récupère. Fait que ça va être parfait, entre autres, pour ce format. Fait que là, je vais penser comment je veux organiser ça, puis on va se lancer. Bon, je suis loin d'avoir fini, mais ça avance. Je suis tellement contente, ça va être malade. Je vais vous dire aussi après mes
mes préférés de la saison. Je voulais vous faire une mini chronique là-dessus. Je vais juste vous pointer dans le fond les semences que j'ai testées genre dans le jardin de fleurs coupées et autres pour vous caler mes préférés que si vous commencez peut-être vous voudriez planter vous aussi. C'est celle avec qui j'ai eu beaucoup de succès dans le fond. Puis je me suis emmené un petit muffin pour continuer parce que ben ils sont prêts. Ça sent super bon. Ah, ça sent bon. La texture était bizarre mais là, une fois cuit, ça va bien normal. Ah, c'est tellement bon. J'adore les muffins aux carottes. Est-ce que vous aimez ça? Oh wow, fait maison. Avec ma propre carotte, donc doublement fait maison. Ça goûte l'automne, c'est délicieux. C'est délicieux. On est rendu là-dedans. Là, il me reste beaucoup de semences de potager à ranger, mais je vais attendre d'avoir mes autres feuilles parce que là, déjà, c'est épais à cause faut que j'ai plie, mais c'est juste temporaire, puis je voulais voir un peu comment je m'organise. Parce que moi, j'étais allée un petit peu dans, avec mes onglets dans, comment dire, où j'allais planter les trucs, mais vous auriez pu faire par ordre de date de semis, vous auriez pu faire par couleur, juste fleurs, potager, tu sais, il y a comme plein de façons de s'organiser. Moi, je l'ai fait selon où je veux planter mes affaires pour visualiser, genre, avec les photos et tout. Mais bref, je vais vous faire un petit tour rapide. Lors du matin, ça a vraiment bien marché en passant, mais pas en pot parce que moi elle a fini par étouffer, genre mon pot il y a juste des racines dedans, donc j'en replanterai mais ailleurs, genre directement dans le sol. Alyssum aussi je vais en remettre dans le sol. Quoi d'autre, ça a jamais marché. Les calendula, j'avais ceux-là que j'avais reçus de Dr. Rochka, puis ça a bien été, ça a fleuri longtemps, donc je vais sûrement en remettre. Les centaurées, ça c'est un de mes coups de cœur de la saison. Ça fait plein de graines en plus que tu peux ressemer l'année d'après ou les laisser justement se ressemer tout seul, mais ça fait des fleurs bleues puis ça a fleuri vraiment longtemps puis comme en continu, fait que moi c'est un coup de cœur, c'est sûr je vais en refaire, je trouve ça super facile. Les roses trémières aussi, ben j'ai son enveloppe originale ici, c'était comme un mélange de différentes couleurs, donc là ce qui est le fun c'est qu'une fois qu'ils ont fleuri, tu sais sont quelle couleur puis tu peux les trier dans le fond. Fait que j'ai des blanches, j'ai des jaunes voile puis des fuchsias. Ça oui je vais en refaire même si on a eu un peu de feuillage jaune dans la saison là. J'ai trouvé ça vraiment magnifique puis genre mes fuchsias sont encore en train de fleurir en ce moment donc c'est vraiment le fun. Ah oui puis ça faisait des bonnes fleurs coupées aussi même si t'en as qui sont comme en bourgeon là, pas encore éclos, t'es chop puis ça fleurit dans le pot. Ça, je trouve que les fleurs durent vraiment longtemps pour des fleurs coupées. Sinon en pot pour l'année prochaine, j'ai pas fait toutes mes commandes de graines encore mais là j'ai craqué pour des zinnias puis des astères. Je veux vraiment essayer ça en pot, je les trouve trop beau. Puis je vais essayer une variété plus naine l'année prochaine de Cosmos parce que là j'avais des gigantesques puis je le savais pas. Mais au moins ça fait bien des bouquets là, ça c'est le fun. Qu'est-ce qu'on a ici? On est rendu dans la section plate-bande, donc des choses que je vais mettre en pleine terre. Il y a des trucs vivaces comme ça, justement, marguerite, ça, ils vont fleurir l'année prochaine. D'autres sortes de roses trémières, j'en sont trop belles, là, je m'excuse, sont pliées en deux, fait que genre vous avez de la misère peut-être à voir, mais ça venait de Baker Creek Seeds. Malva, ça a bien été, ça fleurit beaucoup en juin-juillet, puis ça continue en ce moment, mais le plus beau c'était juin-juillet. La seule affaire avec ça, même si c'est vivace de courte durée ou bisannuelle, ça fait tellement de fleurs et donc tellement de graines que là, moi, toutes mes graines sont en train de germer dans ma plate-bande, ça va être l'enfer au printemps. À chaque fois, genre, je les arrache comme les tomates qui se ressemaient tout seul là, dans le potager. Fait qu'il y a juste, tu sais, juste un petit heads up. Si jamais vous voulez pas faire du ménage, c'est une vivace apparemment, mais qui se ressème. Je pense qu'elle va être plus annuelle, honnêtement. Fait que je vais me refaire des semis de ça au cas où cet hiver. Quoi d'autre? Ici, ah oui, les pois de senteur. Cette sorte-là que j'avais acheté en quincaillerie, là, oh my god. Juste pour l'odeur, je veux en recultiver, pardon. Mais je vais les mettre, je vais en mettre plus, puis c'est ça encore le long de ma clôture, vu que ça vient gros. Je vais peut-être mettre ça aussi, donc comme j'ai dit tout à l'heure. Ça, c'était mes cosmos gigantesques là, que vous avez vu un matin. En fait, ce beau bouquet-là qui est ici. Ça, c'est cette variété-là du jardin de Julie. Donc, je vais peut-être en remettre. C'est juste que ça prend beaucoup de place, mais ça fait des bouquets généreux. Et donc, finalement, après ça, c'est le potager que j'ai pas encore terminé. Fait que, bref, dans mes coups de cœur de la saison, retenez Cosmos. Ça, c'est full facile pour les débutants. Malva, parce que ça fleurit tellement pis c'est trop beau. Après ça, Centaurée, comme j'ai dit, je trouvais ça le fun. Et pois de senteur, ouais, je pourrais dire pois de senteur, ce serait mon top 4, je pense, de cette année. Ah, puis rose trémière. Rose trémière, c'était vraiment très beau aussi. Ça fleurissait pas avant, genre juillet, mais juillet ou en tout cas, c'était tard, mais c'était vraiment beau. Fait que voilà, j'espère que ça vous donne des petites idées. Puis on continuera mon cahier ensemble à un moment donné si vous le voulez, ou je vous le remontrerai quand il sera fini avec les autres diviseurs qui sont plus grands, là, parce que sinon ça va devenir trop épais. Mais je pense que c'est une bonne activité à faire cet automne si vous avez toujours pas d'organisateur à semences. Allez récolter qu'est-ce qui reste, triez ça, notez ça, puis gardez-les à l'ombre comme ça justement, puis ça va, ils vont durer plusieurs années, fait que voilà! Bon là je viens de checker mon trajet pour mon rendez-vous de tantôt, puis il faut que je parte dans 1 heure, fait que
On pourrait peut-être aller commencer le ménage en bas, faut juste pas que je m'emporte parce que moi quand je fais du ménage comme on l'a fait justement l'autre jour, je peux plus m'arrêter après un bout de temps parce que j'aime trop ça puis ça avance puis c'est satisfaisant avant-après. Fait que je vais vous montrer déjà, je sais pas si vous vous rappelez qu'est-ce que ça avait l'air avant le sous-sol là parce que je le montrais pas souvent justement, il était tellement trop en bordel mais là on a réussi à éclairer bien des affaires, avancer, tu sais le tri puis après ça viendra l'organisation et les rénaux. Peut-être cet hiver, pour vrai là je pourrais y croire. Mais maintenant que c'est vide, je sais juste pas exactement qu'est-ce que je veux faire comme réno. En tout cas, je sais qu'il faut repeinturer, il va falloir enlever justement comment t'appelles ça? Ben le coin cuisine là, je vais vous montrer. Tout ça ici, ça c'est clair que ça prend le bord, on s'en sert pas puis ça va être vraiment notre coin gym. Fait que vous voyez ici toutes les affaires à pattes puis c'est ces affaires de bois qui vont aller là-bas qui restent dans les armoires. Mais ça ressemble à ça, écoutez, ça a vraiment vidé là. Il y avait tellement de stock. Notre stock à donner, il est encore là-bas, mais tu sais, on a un genre de semblant de salon. Il y a les vélos qu'il va falloir accrocher, il va falloir enlever l'affaire noire là. La télé est genre ben trop surdimensionnée par rapport au meuble, mais on se l'est fait donner là, je pense que je vous l'avais dit. Oups, le coin gym il continue ici aussi. Mais tout ça va pouvoir aller là, une fois que ça va être en ordre. Sinon, ben c'est cette pièce-là, vous savez, on l'avait fait ensemble, là, avant-après. Mais là, c'est le bordel parce qu'il y a eu plusieurs mois de laisser aller. Alors, il y a des outils partout! C'est gênant. Non, mais c'est aussi à cause du remaniement, là, tu sais, vu qu'on bouge les affaires d'une place à l'autre, il y en a qui aboutissent là puis qui sont pas dans leur maison officiellement. Fait que je veux essayer d'avancer ça aujourd'hui. Donc, here we go. Rangement, on va organiser ça un petit peu. Bon, j'ai pas plus de temps que ça, malheureusement. Ça fait quand même du bien, là. Je pense qu'on voit un peu plus le plancher. Mais il va falloir, tu sais, puis en même temps, je suis pas capable vraiment d'imaginer comment je peux créer plus de rangement. Genre, on a mis des tablettes partout, mais il faudrait vraiment qu'on réorganise parce qu'il y a comme des sections qui se sont rajoutées, genre camping, il y a comme les souvenirs de jeunesse à pattes, tu sais, qu'on sait pas où mettre ces choses-là, là. Fait qu'il va falloir continuer de soit enlever des choses ou optimiser le rangement ou les deux. Welcome back! Je suis revenue chez nous et de retour dans le sous-sol parce que je veux finir ma petite tâche de ménage ici. En fait, c'est ça, en remettant ça cute, comme je vous disais, je me suis rendu compte que notre sofa est tellement défraîchi. C'est notre ancien sofa Ikea, là. Vous le reconnaissez peut-être, mais c'est ça, il y a comme 2-3 couleurs. Et comme dans le temps, j'avais pas ma petite machine Bissell, d'après moi, il est très sale. Alors j'espère que ça va être un avant-après satisfaisant, qu'on va retirer le plus possible la crasse de ça, parce que j'ai quand même des invités qui s'en viennent ici dans une semaine. Alors ça serait le fun que le matelas lit soit propre, tu sais. Et sinon, ben vous avez vu un peu un petit premier mini teasing de mon projet secret. Vous avez peut-être reconnu où j'étais, mais en même temps j'ai envie de vous dire, prenez pas trop ça pour du cash, parce que ça pourrait vous induire en erreur. Attendez, je me sens vraiment tarte là. Je viens de voir que c'est ceux-là, ils se lavent. Mon nouveau, il se lave pas, mais lui, il se lave. Je l'ai-tu jamais fait, genre? C'est dégueulasse! Ça, je vais le mettre dans le lessive, mais ça ici, clairement, ça y va pas, là. Je pense pas qu'il y a 10 là-dessus. Non, je pense pas. Mais bon, je vais faire le test. Puis peut-être qu'ils ont déjà été dans la laveuse, mais c'est juste là, je sais que ça fait longtemps parce qu'ils sont vraiment tachés dégueux. On verra ce que ça donne, mais je vais faire au moins cette partie-là. Ouais, c'est ça que je voulais dire. C'est dégueulasse, pour vrai, c'est vraiment à quoi je m'attendais. Fait que, on va aller vider ça et continuer. La 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 la. Voulez-vous burfer? Je savais que ce bord-là, ça serait pire, c'était là qu'on s'assoyait le plus. C'est dégueulasse. C'est... Non! Oh my god, non, je peux pas montrer ça. C'est fucking honteux! Ok, riez de moi, c'est pas grave, c'est correct. Ça a pas de bon sens. Mais genre, c'est ça qui arrive quand on a pas ces machines-là. Genre, je suis sûre que quelqu'un qui a un sofa depuis 5 ans, s'il l'a jamais nettoyé, ça va être cette couleur-là aussi. Hey, mais c'est dégueulasse. Ok, je m'en vais vider ça tout de suite et on continue. Il me reste juste ce petit coin-là, là, c'est pas si pire. J'ai hâte de voir le reveal tantôt. J'ai chaud juste d'avoir fait ça, là. Oh, je suis pas bien. Ok, fait qu'on a une dernière tank d'eau brune à vider.
Et c'est tout. Ben quoi que je voulais aller faire un petit test en haut parce que notre tapis qu'on adore du Urban Barn dans le salon, le Lens Rug est en laine et en viscose je pense, puis la laine ça décolore. En tout cas, il est gris pâle, puis quand le vomi, c'était pas son vomi, c'était vraiment le fait d'avoir mis de l'eau pour la première fois sur ce tapis-là. Je savais pas que ça allait faire ça. Faut juste nettoyer à sec, mais tu sais comment tu veux ramasser un vomi de chat séché juste avec du sec, on peut pas. Fait que là je suis comme bon, mon tapis est spotty, fait que je me demande si je fais un test de comme tout le décolorer avec mon eau chaude avec ça. Ou je fais un genre de pattern. Non, je sais pas, pour vrai, on va aller faire un test, mais ça prend genre 1000 ans à sécher ce tapis-là. Ça, j'espère vous faire un update ce soir, si ça a le temps de sécher rapidement. À suivre. Je m'en allais checker le sofa, il est pas encore sec, mais il a l'air vraiment plus propre, je trouve. Puis ça a super bien lavé dans la machine. Fait que là, je veux juste remettre les coussins. Ok, c'est 1000 fois mieux. Est-ce que vous vous souvenez de tantôt? Il a l'air brand new! C'est incroyable! Mais là, en passant, il y a des gens des fois ici qui dorment sur ce... Tu sais, vu que ça s'ouvre là, ça s'ouvre comme un lit, il y a des gens qui dorment dessus puis qui mettent pas nécessairement un petit drap en dessous. Fait que pas mal sûr que j'ai ramassé un peu de la sueur à tout le monde qui a déjà dormi ici. C'est vrai, je vais juste vous montrer. Ça aussi, ça s'est amélioré, ça a avancé. J'ai poursuivi mon ménage tantôt quand je vous dis que je suis pas capable d'arrêter des fois. C'est ça que ça donnait. Gros remaniement, il y a des choses que je lui ai dit, ok, ça je m'en débarrasse, ça je le mets ailleurs, tu sais, mais là au moins je peux comme tout voir, tout est comme quand même classé logiquement. Il reste ça qu'il faut que je fasse du ménage avec Pat, mais genre c'est ses outils là, fait que je toucherai pas. Mais bon, espérons que tout ça sera rangé là-dedans. Et voilà! Fait que c'est fait pour le sous-sol. On a tellement avancé, je suis contente. Bon, j'ai travaillé sur la rencontre qu'on a eue aujourd'hui. Là, je mets mon cerveau dans un autre dossier. Celui des maquillages d'Halloween! Yeah! Je pense que j'avais fait ça d'autres années. Je vous avais comme teasé ici sur cette chaîne. Fait que là, je me dis, gars, c'est correct. C'est pas tout le monde qui me suit ici, là, vraiment pas. Fait que ceux qui tombent sur ce vlog, tant mieux. Ils vont savoir qu'est-ce que je fais pour l'Halloween. Puis les autres, ben tant pis. Je vais genre faire des teasers à chaque semaine. Tu sais, le lundi, mettons, pour ma vidéo qui sort le samedi. Tout le mois d'octobre. Mais je vais vous dire qu'est-ce que j'avais pensé. Ça se peut que ça bouge, mais à ce stade-ci, je peux vous confirmer que je veux faire les maquillages du film Cruella, entre autres, parce que ça a vraiment pogné. Moi, j'ai adoré ça. J'avais vu le film au cinéma avec Tommy, puis il m'avait dit, oh mon dieu, il faut que tu fasses ça, là, tu sais, comme The Future, ou genre les autres make-up très high fashion qu'elle a. Puis j'étais genre, oui, c'est clair que je la fais. Fait qu'il y aurait ça qui pourrait compter pour mon maquillage Disney, dans le fond, parce que j'en fais un chaque année, tu sais, tout le temps une princesse ou quelque chose. J'ai déjà fait Cruella version cartoon, mais là, ça va être la version beauté, mais ça risque d'être un genre de 3 en 1. Faudrait que je teste aussi la face d'Emma Stone sur moi. Je pense que ça va vraiment pas marcher, mais ça serait bien si je pouvais aussi me transformer en elle. Bref, ensuite... Oh mon dieu, oh, il y en a que j'ai même pas le goût de dire, tellement ça serait des nice surprises. Mais j'avais envie, ok, je vais dire comme ça, je vous dirai pas exactement qui, mais je veux faire un personnage de Pirates des Caraïbes. Je dirai pas qui. J'ai déjà fait Jack Sparrow il y a très longtemps, donc non, c'est pas Jack, c'est pas Johnny. C'est quelqu'un d'autre que j'avais le costume, fait que ça tombe très très bien. Je veux faire aussi un maquillage d'illusion d'optique parce que ça, vous aviez bien aimé ça. Je sais pas encore quoi, mais de quoi, tu sais que c'est sûr, là, ça fait une illusion avec ma face ou mon corps. Sinon, c'est con, mais j'ai jamais fait de démon, tu sais, genre une femme démon, là, She-Devil, toute rouge avec des cornes. J'ai jamais fait ça, c'est un classique d'Halloween comme la sorcière, fait que je suis juste comme, ben, faudrait que je le fasse. C'est un personnage classique, là, comme le vampire et tout. Fait que je ferai une petite création avec ça, puis pour le personnage Harry Potter, j'aimerais ça tester Dumbledore. Je pense que ça va être vraiment difficile parce que c'est un vieillissement théâtral et une transformation de mes traits. Et McGonagall, j'ai essayé l'année passée, je trouvais que j'étais pas assez convaincante personnellement. Fait que là j'ai comme le goût quasiment, là, il est rendu quasiment 9h, mais souvent je teste ça le soir, des trucs comme ça. Fait que peut-être je vais aller pratiquer Dumbledore, faire une première ébauche en tout cas. Fait que ça serait mes 5 pour cette année, mais j'aimerais ça... J'aimerais ça genre juste faire ça là, du mois d'octobre, pas avoir d'autres projets, pas mettre mon énergie ailleurs, comme ça je serais capable de faire plus de looks, en faire sur Instagram et tout, parce qu'il y en a qui en font comme à chaque jour, tu sais, genre 31 jours de l'Halloween, puis comment vous faites? Je pense que ce monde-là, ils dorment pas, ils mangent pas, ils font rien d'autre que ça, parce que c'est tellement exigeant, puis drainant créativement, puis tu sais, il faut que tu t'en gardes aussi des bons pour les autres années, fait que bref. Je vais voir ce que je fais, mais c'est un peu ça, fait que... Ouais, je pense que je vais aller tester Dumbledore, je vais me mettre dans ma petite bulle. Si jamais ça donne quelque chose de pertinent ou au contraire que c'est très drôle parce que c'est un flop, je vous montrerai. Puis sinon, si jamais je vous laisse là-dessus, ben ça voudra dire que ça va peut-être pas marcher. Fait qu'au cas où, je vous dis bye. Merci d'avoir passé la journée avec moi. J'espère que vous avez aimé ça. J'ai hâte de lire vos commentaires comme toujours. N'hésitez pas à prendre part à la discussion. Et puis, ben je vous embrasse. Peut-être à tantôt. Moi puis mes conneries, genre à minuit le soir. Je fais tellement peur. Juste l'air de vieux schnock, mais c'est pas mal ça que Dumbledore est tant qu'à moi. Faudrait que j'aie la perruque, la vraie barbe et des yeux pairs. Mais je crois qu'il serait possible. Pour une première pratique, je suis pas découragée, mettons.
J'ai l'air relativement jeune à cause que j'ai pas les cheveux blancs. Mais là, je vois qu'est-ce qu'il faut que je corrige, puis on verra si je le garde.